Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, je vous mets dans le bain, on va aller sur le dernier post de Mbappé, il y a 30 minutes. Le danger des paris en ligne, ne plus avoir de limite, un peu de respect, SVP. Je vais pas citer la marque du truc. Et il est en train de citer une marque de paris sportifs qui met Wilfried Mbappé, le père de Kylian Mbappé, lors du but de son fils contre l'Afrique du Sud. Et on voit un gars qui montre ses fesses, en fait, à moitié nu. Et voilà. Et en fait, je suis très content parce que ça va me permettre de revenir sur ce sujet, vraiment, parce que ça commence à me... Vous savez pas à quel point ça m'énerve. Comment aujourd'hui... sur Twitter, par exemple, les marques de paris sportifs, ce fléau, j'ai envie de dire, ce danger pour les jeunes, pour la jeunesse, etc. Pas que pour les jeunes, mais j'ai envie de dire un adulte qui de lui-même décide de faire ce qu'il a envie, il n'y a aucun problème. Sauf que là, maintenant, ils veulent s'attaquer à autre chose. Hein. Forcément, ça veut faire de l'argent, ça veut générer beaucoup d'argent. C'est très vicieux, il y a des témoignages, renseignez-vous. On a mélangé le sportif à la destruction. Vraiment, vraiment. Et en fait, Kylian Mbappé, récemment, il prend une tournure, c'est-à-dire que son image, elle est contrôlée de plus en plus, et il ne veut plus participer à certaines publicités pour la malbouffe, pour les paris sportifs, etc. Et forcément, bon, vu le joueur qu'il est, ça va pas lui poser de gros problèmes. Beaucoup de joueurs n'auraient pas pu faire ce qu'il fait, hein, parce que croyez-moi bien que ça, c'est des millions, et c'est très très vicieux. Donc j'ai mis un commentaire en dessous, et c'est après mon commentaire que c'est vrai que ça m'a motivé de faire la vidéo. J'ai mis « Ils utilisent l'humour, les RT, tout ce qui attire la jeunesse sur Twitter, parfois même sans que ceux qui retweetent savent qu'ils font de la pub à une marque de paris sportifs, ils sont très très vicieux dans leur démarche. Faites attention, ce truc, c'est un fléau. » Moi, j'ai bloqué presque tous les trucs de paris sportifs sur Twitter. Je vous promets, si vous saviez combien ils sont prêts à payer, ces gens-là, pour des partenariats et tout. Mais c'est pas pour rien. On vient pas te payer comme ça, juste pour... Enfin si, parce que quand t'as de la visibilité, tirer de la visibilité pour les publicitaires, y a rien de mieux. Mais eux encore plus que les autres. Et malheureusement, ça c'est de la destruction. C'est de la destruction. Et la démarche sur Twitter, moi, elle me répugne. Elle me dégoûte. C'est-à-dire que leur démarche, elle est simple. C'est de faire l'humour que Twitter utilise. Sauf que vous, votre truc, les gars, il est interdit déjà à un certain âge. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent le côté humour, vraiment le côté que les jeunes sur Twitter, en majorité, ils utilisent. Et Twitter, en fait, ce qui se passe, c'est globalement, surtout quand il y a une photo, on regarde la photo, on regarde l'humour, et soit la personne retweet, soit elle commente, soit elle like, etc. Mais la démarche du truc, entre guillemets, pro, dedans, elle est de, vous allez venir à nous, pas parce qu'on est un truc de paris sportif, mais on va faire grandir notre truc de paris sportif. Et donc, toi, tu sais même pas la publicité que tu es en train de faire à quelque chose d'aussi dangereux. Parce que là, ce que vous faites, c'est pour ramener des jeunes. Ou on n'a pas parlé de ce qui se passe dans les banlieues aussi. Les publicités en mode... au milieu d'une cité, on voit le public qui est visé. En fait, on vise un public en disant à des jeunes, vous allez faire beaucoup d'argent, vous allez sortir de vos quartiers, On sait très bien qu'ils sont visés dans ces publicités-là. C'est dangereux. Je ne sais pas si dans vos familles ou dans votre entourage, vous avez vu des gens dépendants à ça. Moi, j'ai eu des témoignages, parce que quand j'ai déjà fait des vidéos comme ça, on est venu m'en parler des témoignages. Les paris sportifs, c'est vicieux. Tu ne gagnes presque jamais réellement. Et il y a même un truc dans leur système qui permet d'éloigner ceux qui sont aptes à gagner, etc. Mais bon, là, je pense que beaucoup s'y connaissent mieux que moi. Bien sûr, on t'attire avec un premier pari gratuit, et après, on te met dans le bain. Et il n'y a rien de plus vicieux que de ne plus pouvoir contrôler sa manière de lâcher de l'argent. C'est-à-dire que ça y est, le match de foot, tu le regardes pas en mode c'est du sport, j'aime, non. C'est tu le regardes en mode bon, je veux gagner de l'argent. Je veux gagner de l'argent. Ça tue la valeur de l'argent, ça tue la manière de gagner de l'argent, et les méthodes vicieuses des réseaux sur Twitter, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie comment ça m'énerve. Taper l'humour, et des fois ça va de plus en plus, c'est de plus en plus hard. Vraiment attirer l'œil. Venez rigoler, RT, tac. Oui, mais nous on est telle marque maintenant. Vous nous la faites grandir. Vous participez à cette marque. Si vous êtes contre ce genre de choses, les liker et les retweeter, c'est leur faire une pub. Voilà, après chacun fait ce qu'il veut. Moi je donne mon avis.
Vous avez le droit d'aimer, vous avez le droit de partager, vous avez le droit de vous abonner chez eux, vous avez le droit de faire. Mais moi, je vous dis que ça, pour moi, c'est un fléau. Ça fait partie des plus gros dangers actuellement. Ça a détruit des familles, ça a détruit des santé, ça a rendu des gens mais dépendants comme jamais. Et ça utilise la faiblesse. C'est là, ça utilise la faiblesse des gens. Vraiment, ce truc-là, c'est une dinguerie. Et donc, voir que Kylian, là, et je pense avec sa famille et tout, sont vraiment dans une démarche vraiment respectable. Et chapeau. Chapeau. Parce que à un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. C'est hyper malsain d'inciter avec ce vice, d'inciter à ce genre de choses. Parce que chacun fait ce qu'il veut. C'est pas la question. Celui qui veut jouer, celui qui veut s'endetter, celui qui il est adulte et tout, il n'y a pas de problème. Mais dans un milieu où il y a plein de jeunesse, vouloir l'attirer comme ça, les inciter, et même pas directement à travers nous faisons des formules de paris sport. Non, 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 c'est à travers l'humour, machin. C'est comme si on était devant une boutique, on disait, hey, regarde, rentrez, on va vous faire des blagues. Et dès que tu rentres dedans, boum, t'es entouré de tout plein de paris sportifs. Gagner trucs, gagner de l'argent, machin, truc et tout. À chaque publicité de match de foot, il y a des pubs de sport, paris sportifs. Dans les grands événements, il y a les commentateurs qui parlent de la cote, de tel truc. On est dans un monde qui pervertit à tous les niveaux. Si tu te protèges pas, tes enfants, ils sont à la rue. Ils sont à la rue. Et ce truc-là, on se rend pas compte à quel point on fait la promotion, je vais pas dire de la mort, mais d'une certaine mort, de la conscience de ton argent, de ta manière à gagner de l'argent, la valeur de ton argent. Ça y est, c'est comme ça, c'est tu jettes, tu prends, tac, tu jettes, ah, j'ai perdu 200 euros, j'ai perdu 200 euros, purée, 150 euros, c'est 1000 francs je parle pour les anciens, 1000 francs que tu jettes comme ça. En plus, maintenant, la valeur de l'argent, elle n'est plus au toucher. L'argent liquide disparaît. Ce qui fait que maintenant, on fait encore un peu plus ce qu'on veut. Tu mesures pas le poids de ce que tu jettes. C'est virtuel et tu crois que ça n'a pas le même poids. Et donc, tu les jettes pas là, 200 euros, je les mets, allez, vas-y, je vais gagner peut-être, bon, j'ai perdu. Et quand t'as perdu, cette frustration qui naît, et ben elle te dit, bon, j'ai plus rien à perdre, et tu es capable de mettre plus, et que tu vas gagner un tout petit peu, tu vas croire que t'as gagné, alors qu'en fait, sur l'addition, t'as perdu. Tu te détruis. Et derrière, il y a des familles, il y a ta femme, il y a des enfants, ou à l'inverse, il y a ton mari, ça dépend. Mais vous détruisez. Vous avez plus de chances de rentrer dans quelque chose qui va être une prison qu'autre chose. Et moi, quand derrière, les réseaux, je vois sur Twitter, qui on joue en mode MDR, machin, tape humour, en mode retweeter, liker, truc, ça utilise des matchs qui ont été joués, ça utilise c'est l'incitation vicieuse qui me rend ouf, moi. Et donc, franchement, quand j'ai vu son post à Mbappé, à Kylian, j'étais vraiment, vraiment content. J'étais vraiment, vraiment content et chapeau. Chapeau à ce niveau-là de pouvoir en parler parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Aujourd'hui, c'est devenu normal, aujourd'hui, c'est devenu basique. Vous savez, on est dans une époque, de toute manière, où maintenant, la normalité, on te l'instaure. C'est pas toujours facile, mais on te l'instaure. Et quelque chose qui, il y a 10 ans en arrière, était une folie, devient normal aujourd'hui. Et quand toi, t'as le discours qui vient dire, attention, c'est dangereux, on vient de prendre soit pour un extrémiste, soit pour je ne sais quoi. Non, on ne cherche plus le bien des gens aujourd'hui. Non, on cherche à être dans une majorité qui estimera avoir raison, même quand elle verra tout le monde tomber devant ses yeux. Faites attention. Et surtout les plus anciens, faites attention aux plus jeunes. Maintenant, il faut arrêter de croire, hein, majeur, pas majeur, ils s'en fichent. Ils s'en fichent. Et on a tous accès à Internet. Hein. Et en plus, il y a beaucoup de gens qui font la promotion de ça, parmi ceux qui sont aimés par vos petits frères ou vos petites sœurs. Donc faites attention. Moi, je ne doute pas que certains ne mesurent pas la gravité du truc. Hein. Chacun fait ce qu'il veut, la promotion de ce qu'il veut et tout. Mais faites attention. Je sais pas si vous avez déjà eu dans vos familles, autour de vous, des gens dépendants ou des témoignages. Ça vous permettra de réfléchir à 2 fois à tout ça. Bref, voilà, c'était mon petit message. Ah, et un dernier truc. Désolé, j'avais coupé, mais je reviens sur un dernier truc par rapport à ceux qui viendront dire « Oui, mais Mbappé, il est culotté, c'est un hypocrite. Ah, regardez, il apparaît dans une publicité de... » C'était quand? Ce qui est avant et avant. J'ai fait des bêtises avant. Est-ce que si aujourd'hui je fais attention, on va me dire ouais mais avant tu les as fait, ça veut dire que c'est trop tard. Non. Donc si quelqu'un fait quelque chose par le passé, faut pas lui prendre le passé pour lui dire aujourd'hui t'es bizarre si aujourd'hui il redevient normal ou qu'il prend un bon chemin. Ne soyez pas stupide, ne soyez pas... c'est le travail du diable ce truc-là.
tu as fait, ça y est, tu es tombé, tu ne peux plus remonter. Tu sais quoi ce truc de fou que vous faites les gens? Sortir des photos d'avant quand ils faisaient, mais c'est avant. Je sais pas, c'est comme si avant quelqu'un vendait de la drogue. Imaginons, on va prendre cet exemple. Et qu'aujourd'hui la personne, elle dit attention à la vente de drogue, franchement, c'est dangereux, faut pas, ça tue des familles, vous faites de l'argent sale, vous... Et vous allez lui dire, ouais mais avant t'en faisais. Est-ce que ce qu'il conseille est bien ou pas? Ou est-ce que avant comme il faisait, on est dans un combat d'ego? Non, arrête de croire que t'es meilleur, y a pas de ça. On n'est pas meilleur, y a pas de meilleur. Mais faites attention, arrêtez d'être dans ce jugement de pour décrédibiliser quelque chose, un conseil qui est positif parce que ça vous touche dans votre ego, parce que vous jouez, vous voulez pas que les gens disent que c'est pas bien. Vous venez à dire regarde par le passé, mais on s'en fiche du passé. C'est mieux le passé qui est en bas et le futur qui est en haut que l'inverse. Bref, voilà, c'était ça que je voulais dire. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.